voilà, finalement, c'est le président Macron, le président de la France, qui a appelé le président Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Algérie. Donc finalement, c'est la France qui s'est pliée pour l'Algérie. Finalement, c'est le président Macron qui s'est incliné devant le président Abdelmadjid Tebboune. C'est lui qui a appelé. Il tente maintenant d'apaiser les tensions, de calmer les esprits et essayer, et ce n'est pas gagné encore, essayer de reprendre les relations politiques et diplomatiques avec l'Algérie. Après tout ce qui s'est passé, après un acharnement, après qu'on a vu bien sûr le vrai visage de notre ennemi qui est en France. En France, il y a des ennemis maintenant, d'accord, des fachos, des racistes, l'extrême droite, ces lobbies pourris, ces pro-sionistes, pro-Marzen et ainsi de suite. D'accord? Donc, finalement, c'est Macron maintenant qui décide d'appeler le président Abdelmadjid Tebboune. Donc moi, j'aimerais bien poser une question. Ils sont où maintenant les grandes gueules qui, voilà, qui matin, midi et soir, insultaient, attaquaient, critiquaient, balançaient sur l'Algérie? Ils sont où maintenant? Voilà. Il disait que c'est l'Algérie qui veut humilier la France, alors que finalement, c'est le président Macron qui prend le téléphone et qui supplie l'Algérie. Donc finalement, c'est Macron qui humilie la France. Démerdez-vous entre vous, tout simplement. Il est où Retailleau? Retailleau nous a parlé d'une démission, puisque depuis le départ, cet acharnement, cette obsession, il est devenu le spécialiste des affaires franco-algériennes. Et il a rien foutu, et c'est un échec total, c'est une humiliation, c'est vrai. Et finalement, il ne démissionne pas. Normalement, il doit quitter. S'il a un peu d'honneur, il doit démissionner, puisque maintenant, c'est Macron qui est venu et il a balayé complètement, il a zappé complètement le travail et tout ce qu'il a dit, ce ministre de l'Intérieur, très bizarre, Retailleau. D'accord? Et attention, ce n'est pas encore gagné, comme je vous ai dit, ce n'est pas encore gagné puisque il y a des conditions maintenant, voilà, pour que les relations reprennent, pour que ça fonctionne. Il y a un certain nombre de conditions. Bon, par exemple, dans cet article, on parle de 10 décisions, d'accord? Ils ont parlé sur certaines choses, bien entendu, question de sécurité, reprendre le dialogue de mémoire, instauré par la déclaration d'Alger d'août 2022, revenir à un dialogue égalitaire, on parle de respect, on parle de travailler dans un esprit d'amitié, reprendre immédiatement la coopération en matière de sécurité, souligner la nécessité de reprendre immédiatement une coopération fiable, fluide et efficace, et ainsi de suite. Bien sûr, Macron a demandé toujours une preuve d'humanisme en ce qui concerne Boualem Sansal, sa libération et comment dire, sa libération bien sûr, et par rapport à sa maladie, par rapport à son âge, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. C'est qu'il y aura des conditions. N'oubliez pas les essais nucléaires. On a parlé de beaucoup de choses, que la France doit reconnaître les génocides, les enfumades, pas mal de massacres que la France coloniale a commises en Algérie. Et voilà, donc il y a un certain nombre de choses que la France doit absolument exécuter, et ce n'est pas gagné. Donc c'est un premier geste, et c'est Macron qui le fait. Donc Tahia al-Jazair, vive l'Algérie, Tahia al-Jazair, et gloire à nos martyrs.